Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du développement au Sahel, du 15 au 19 juin 2020. Aujourd'hui, nous allons parler du gouvernement nigérien mis sous pression, de la population incitée à aller voter en Côte d'Ivoire, et d'une mutuelle un peu spéciale en Mauritanie. Sans plus attendre, commençons. L'actualité en Mauritanie. MAFEC, une mutuelle d'indépendance financière pour les femmes. La mutuelle des associations féminines d'épargne et de crédit appelée MAFEC en Mauritanie a pour but la sécurisation de l'épargne féminine et l'accès au crédit pour les femmes. Cela, dans l'objectif d'autonomiser la gente féminine mauritanienne et de leur permettre d'exploiter l'ensemble de leur potentiel entrepreneurial. Au cours de nombreuses années d'action, la MAFEC a identifié d'autres besoins non financiers comme l'accès aux énergies de cuisson. En effet, les énergies de cuisson occupent une place prépondérante dans la vie quotidienne des femmes en particulier. Les pratiques culinaires mobilisent de longues heures de cuisson afin d'éradiquer toutes sortes de parasites. Un partenariat s'est donc tissé entre la MAFEC et le projet Farine du Gret. Ce projet vise notamment à doter les foyers de fourneaux Faïda qui permettent une cuisson propre et plus économe. Les femmes pourront ainsi éviter toute maladie ou maux liés aux appareils de cuisson assez rudimentaires. De plus, la réduction du temps de cuisson et des dépenses en combustible ne sont point négligeables. En bref, ce nouveau fourneau devrait permettre d'améliorer l'état de santé des femmes, tout comme leur temps passé à cuisiner, ainsi que leurs dépenses liées à la cuisson des aliments, pour favoriser de meilleurs rendements économiques féminins et sur le long terme, assurer la viabilité financière des femmes. L'actualité au Niger. Le gouvernement, mis sous pression par l'opposition. En février 2020, l'audit réalisé par l'Inspection générale des armées sur les commandes passées par le ministère nigérien de la Défense vient d'être intégralement dévoilé. Le site internet Monde Afrique a en effet exposé au grand jour les détails des détournements de fonds des structures étatiques nigériennes. Un dossier comportant au total 53 pages. 76 millions d'euros ont été détournés. Ce sont notamment des contrats qui n'ont pas été honorés. Aucune livraison ou service rendu, bien que les fournisseurs ont partiellement ou totalement été payés. À titre d'exemple, nous pouvons citer le marché destiné à l'achat d'un système de protection antimissile pour l'avion présidentiel. Plus de 4 millions d'euros ont été payés à la société signataire, alors qu'un faux bon de livraison et un faux procès-verbal de réception ont été découverts. Le dispositif n'a finalement jamais été installé. Les tensions actuelles sont alimentées par ce détournement de fonds considérable et par l'élection présidentielle prochaine qui suscite de nombreuses controverses. Dans une lettre collective, l'opposition met le gouvernement nigérien sous pression, en pointant la gabegie, l'insouciance et la cupidité dont il fait acte. De plus, il demande un dialogue national inclusif pour permettre à l'élection prochaine de se dérouler dans un climat démocratique. Ils ont appelé les militants de l'opposition à se tenir prêts en cas d'éventuelles manifestations. Mais comment contribuer à la croissance et à l'amélioration du niveau de vie des habitants quand un gouvernement préfère alimenter les revenus d'une minorité, aux dépens de la classe populaire? Comment instaurer un climat de confiance nationale, clé pour réussir un développement périn, alors que le dialogue national inclusif est refusé et que déni est une analogie d'État? De nombreux progrès restent à faire. L'actualité en Côte d'Ivoire. Inciter la population à voter en vue d'une élection présidentielle très prochaine. À Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays, des campagnes pour inciter la population à voter ont été lancées. La CEI, Commission électorale indépendante, au moyen de grands panneaux publicitaires, invite les gens à s'inscrire sur les listes électorales en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le but est d'instaurer un climat de confiance entre le peuple et les acteurs politiques. L'objectif fixé, 5 millions de nouveaux électeurs, ce qui devrait porter le nombre total d'électeurs à 11,5 millions sur 25 millions d'habitants. Pour ce faire, 10 848 centres d'enrôlement vont être ouverts et permettront aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Le développement d'un pays passe aussi par l'investissement en politique de la population, car ce sont ces personnes qui sont majoritairement concernées par les différents mécanismes du développement. Ce sont elles qui sont les plus à même de savoir quelles mesures pourraient contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie.
Il faut cependant reconnaître que le manque d'éducation de ces personnes contribue à l'ignorance de certains quant à la politique menée dans leur pays. C'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle t'aura plu. Si oui, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner, et je te dis à bientôt pour de nouvelles actualités sur le développement au Sahel.